Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm. Sur l'autre rive, c'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, aussitôt la barque toucha la terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. C'est moi, n'ayez pas peur. Ce sont les paroles du Christ, les paroles prononcées par ceux qui l'ont vu arriver en marchant sur l'eau et qui ont pensé, qui sait quoi, pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Mais ce sont les mots qu'il dit à chacun d'entre nous lorsque nous avons peur, car souvent la réalité n'est pas aussi dure que ce que nous pensons qu'il va se passer. L'homme politique Churchill, premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il devait préparer son pays à une éventuelle invasion allemande, avait l'habitude de dire à la fin de la guerre, « Ce qui m'a fait le plus souffrir ne m'est jamais arrivé. » C'est généralement comme ça. Pas toujours, mais c'est généralement comme ça. Nous nous attendons ou nous nous mettons dans la pire situation. Ils annoncent une maladie et vous commencez à imaginer que ce que vous avez est incurable, que c'est épouvantable. Il y a un problème économique et on commence à imaginer qu'il n'y aura pas de solution et ainsi de suite pour tout. La santé, la famille, le travail, la politique, l'église. On se met dans le pire. Le spectre de la catastrophe à tout niveau nous apparaît, nous paralyse, nous remplit d'une telle peur que nous sommes même incapables de réagir avec les moyens que nous avons pour faire face à une situation qui est certes mauvaise, mais dont nous pensons qu'elle va devenir beaucoup plus mauvaise. C'est Jésus dans cette situation de peur, de l'inexplicable, de ce que nous ne pensons pas ou nous ne sommes pas sûrs de pouvoir contrôler ou affronter. C'est Jésus qui nous apparaît et nous dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il ne dit pas seulement « n'ayez pas peur », il dit « n'ayez pas peur parce que c'est moi. » Il y a une véritable présence mystique du Seigneur dans la souffrance. Tout comme nous disons que le Christ est présent dans la souffrance, j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand, Seigneur, quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y aura aussi une présence du Seigneur dans celui qui souffre, quand celui qui souffre est soi-même. Le Seigneur ne sera pas présent dans celui qui souffre seulement quand celui qui souffre est l'autre. Il y aura aussi une présence du Seigneur dans celui qui souffre quand c'est moi qui souffre, parce que j'ai faim, parce que je suis nu, parce que je n'ai pas de travail, parce que je suis malade, parce que ma famille a éclaté, pour n'importe quelle raison. Il y a une présence mystérieuse mais réelle du Seigneur dans celui qui souffre et aussi en moi quand je souffre. C'est pourquoi, parce que le Seigneur
est venu réconforter. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Parce que le Seigneur est venu nous rejoindre dans la souffrance. Il a porté tout le péché et toute la souffrance de l'humanité lorsqu'il était sur la croix. Il a fait sienne la souffrance, c'est pourquoi il dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis avec toi tout au long de cette chose qui te fait peur, qui, dans ton imagination, est peut-être pire que ce qui arrivera plus tard ou non, mais qui est déjà un problème pour toi. Juste là, je suis avec toi, et être avec toi, nous dit Jésus, être avec toi doit déjà être une raison de soulagement. Si tu aimes quelqu'un, si tu l'aimes vraiment, même si être avec cette personne signifie un effort et un sacrifice, voire un problème, tu es prêt à payer ce prix pour être avec la personne aimée. Le Seigneur nous dit « Je t'aime » et j'ai accepté de payer le prix de la croix pour transformer la croix en un lien avec toi, en un véhicule qui me permet d'être avec toi. Maintenant, si tu m'aimes, tu dois être disposé à faire de même. Je suis disposé, Seigneur, à être ainsi toute ma vie. Si c'est ta volonté, juste pour être avec toi. Nous ne louons pas la souffrance avec un masochisme insupportable ou pire encore avec un sadisme offensant et même criminel. Non, nous disons qu'il y a des problèmes qui sont inévitables dans la vie. Vous vieillissez, vous tombez malade, vos proches meurent, vous mourrez, vos projets ne marchent pas. Vous avez très peur. Les menaces viennent de tous les côtés, les insultes enfin. Qu'est-ce que c'est? La croix. Par la croix qui vient pour être avec toi, le Christ. Il vient comme un fantôme. Il ne vient pas avec l'habit splendide du ressuscité triomphant, mais avec le déguisement du crucifié, vaincu, et il te dit, « Qui veux-tu? Le triomphateur ou le vaincu? » Et nous devons dire, comme sainte Catherine de Sienne, quand le Seigneur lui a offert la couronne d'épines, ou la couronne de diamants, et qu'elle a répondu, « Mais laquelle as-tu portée? Si tu as refusé la couronne de diamants quand on a voulu te faire roi, laquelle as-tu portée? La couronne d'épines? » Et elle a répondu, « Eh bien, c'est celle-là que je veux, porter la même couronne que celle que tu as portée. » Si nous sommes capables, avec la grâce de Dieu, de dire au Seigneur, je suis prêt pour cela, pour cette souffrance, même pour cette peur, qui peut être pire que la souffrance, je suis prêt pour cela afin d'être avec toi. J'ai besoin de ta grâce, de ton aide parce que mes jambes tremblent. Chaque fois que je pense à la souffrance, je suis prêt pour cela afin d'être avec toi. Alors le fantôme s'en va, il s'en va, et la souffrance qui existe continue d'exister. Moins, tu as soulagé par la rencontre avec le Christ. Tu es soulagé. Ce qu'il a promis, il l'a accompli. Porte ta croix. Apprends de moi qui suis doux et humble de cœur, et tu trouveras ton repos. Disons-le au Seigneur, tu n'es pas un fantôme qui menace ma vie, tu n'es pas le messager du malheur, tu es le Seigneur, mon soulagement, mon réconfort, ma force et mon espérance tant que je suis avec toi. Fais ta volonté quand tu veux et comme tu veux, en comptant toujours sur ton aide. Ainsi soit-il.